Alors, pour prouver que Moïse puisse être le rédacteur de la Genèse, il faudrait démontrer deux choses. La première, il faudrait démontrer la possibilité d'une transmission orale et surtout écrite durant cette période de 2000 ans. Deuxièmement, il faudrait démontrer le fait que Moïse avait pour habitude d'écrire, autrement dit qu'il était aussi un écrivain. Ce qui nous amène à la troisième considération, à savoir que nous savons que l'écriture existait bel et bien au temps d'Abraham. Abraham qui vient de la ville d'Ur, Ur qui fait partie des grandes villes de Babylonie. Nous savons qu'à cette époque-là, dans les grandes villes de Babylonie, il y avait des librairies contenant des milliers de livres. Il y avait des dictionnaires, des ouvrages de référence, des livres sur la grammaire, des encyclopédies, des traités de mathématiques, d'astronomie, de géographie, de religion, de politique. Donc, autrement dit, dans cette période-là, dans les grandes villes de Babylonie, c'était une société, autrement dit, très, très cultivée. Et là, tu te dis, mais Abraham, que vient faire Abraham là-dedans? Rappelle-toi, la Genèse est séparée en deux parties. Chapitre 11, fin de la première partie qui se termine avec la tour de Babel, précédée de l'épisode du déluge avec comme personnage principal Noé. Et chapitre 12, deuxième partie, début de la deuxième partie du livre de la Genèse, c'est là que nous voyons pour la première fois apparaître Abraham dans le décor biblique. Pour la première fois. Donc Abraham, ce qui nous amène à la quatrième considération, nous savons que Abraham a eu accès aux traditions, aux récits qui auraient été transmis par Sem, l'un des fils de Noé. Donc nous savons que Abraham a eu accès à ces récits sur la création, la chute, le déluge. Il y avait des tablettes qui ont été recopiées en caractères cunéiformes, que j'ai toujours de la difficulté à prononcer ce terme-là. Donc Abraham a eu accès à toute cette histoire de son passé. Ce qui nous amène à la cinquième considération. Nous avons des preuves qui confirment l'historicité à l'époque de Moïse en Égypte et en Palestine. Événements qui relatent le vécu du Pentateuque. Donc cette période-là relate des événements vécus dans les 5 premiers livres de la Bible. Et donc, il y a des preuves qui confirment l'historicité de ces faits-là. Sixième considération, nous savons que Moïse était un homme instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Je vous le lis, rappel. Actes chapitre 7, qui est un grand condensé de l'histoire principale fondatrice du peuple d'Israël. Donc, on nous dit, Actes chapitre 7, verset 22, « C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. » Donc, l'écriture existait. Sem, un des fils de Noé, a pu recopier les événements de la création, de la chute, du déluge sur des tablettes. Abraham, de par sa civilisation, dans la civilisation dans laquelle il était, une société très cultivée, a eu accès à ces écrits-là. Et par la suite, nous apprenons que Moïse a été formé dans la science des Égyptiens. Donc, on arrive dans une période qui est riche en culture, qui est riche en information, qui est riche en écriture. Et Moïse a eu accès à tout ce vécu. Et je vous retrouve dans la prochaine capsule pour cette 7e et dernière considération, et non des moindres, qui démontre clairement que Moïse est l'auteur du Pentateuque, donc Genèse inclus. À tout à l'heure.